Bonjour. Bonjour. On est où ici? Donc à la Maison du Macaron, bienvenue. Merci. Alors on est la première boutique spécialisée dans le macaron à Montréal, Ok. au Québec. Depuis combien de temps? Quand vous dites la première, ça fait à peu près 2 ans. On a ouvert en septembre 2008. Ok, ça fait un an et demi. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, on le décline vraiment sous toutes ses formes. Donc on a le macaron classique avec 23 saveurs différentes. On a le macaron glacé qu'on a introduit l'été dernier avec sorbet crème glacée à l'intérieur. Donc Ok. la coque est la même, mais la texture est vraiment différente en rendu. Et puis on a les macarons, desserts et fruits frais que vous pouvez retrouver dans le livre également. C'est des coques de macarons avec crème légère et fruits frais. Ok. C'est ça. Pour les fêtes de fin d'année, par exemple, on introduit les macarons salés à la gamme. Donc ça, c'est un mix salé-sucré, puisque la coque de macaron reste toujours la même. Puis ensuite, on introduit du foie gras, on a travaillé avec du wasabi. C'est vraiment plusieurs choses déclinées. Ok. Et donc là, aujourd'hui, si vous nous recevez, c'est parce que vous avez sorti un livre. Ok. Puis dans le livre, on reprend vraiment le concept de la boutique. Donc, on explique pour confectionner les macarons, vraiment tous les petits détails, tous les petits trucs à connaître. Parce que juste une recette pour un macaron, ça ne suffit pas parce que c'est vraiment un produit complexe. Donc, si on nous donne une recette, c'est pas comme un gâteau au chocolat. C'est vraiment complexe. Il y a plusieurs trucs à savoir. Donc, on parle vraiment de tout ce qu'il faut savoir, le matériel, tout ça, avant de se lancer. Après, bien sûr, il y a les recettes. Et puis, les recettes sont déclinées comme en boutique, donc c'est sous toutes ces formes. Donc, on a les sucrés, les salés, les glacés, les desserts. Et puis, on a comme en boutique ici la collection automne-hiver et printemps-été. Donc, dans le livre, il y a un calendrier de macarons. C'est comme un défi, un macaron à réaliser chaque mois en fonction avec des produits de saison. Ok. Pour faire du macaron, c'est quoi le mieux? C'est d'abord les déguster, peut-être les connaître, j'imagine, et puis après on achète le livre si on veut en savoir plus, parce que le macaron, n'importe qui ne peut pas le faire. Enfin, c'est quand même, comme vous c'est disiez, assez technique. C'est ça. Il n'y a pas forcément besoin d'en avoir goûté, mais c'est vraiment par contre d'être très patient et minutieux, tout ça, parce que quelqu'un qui veut faire ça vite, là, ça va pas fonctionner. C'est ça dans le livre, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté, il y a des recettes, ça prend 2 jours, enfin il faut laisser reposer, etc. Donc c'est pas une recette qu'on fait à la dernière minute, tiens j'ai des invités ce soir, je fais des macarons. Non, c'est jamais ça. C'est jamais ça parce qu'en fait déjà le macaron, ce qu'il faut savoir, ça se déguste toujours 24 heures après la confection, ça mature une nuit au réfrigérateur. Presque tous. Alors dans le livre, il y a certains comme les desserts, fruits frais, ça c'est différent. On les fait vraiment plus le jour même, mais tout est indiqué au niveau des délais. Mais pour les macarons classiques, c'est vraiment toujours, nous on les confectionne toujours la veille pour le lendemain. Ça mature au réfrigérateur. En fait, c'est 2 petites coques avec une garniture à l'intérieur. Donc c'est vraiment la fusion de ça. La coque et la garniture fusionnent au réfrigérateur. Ça ne se fait pas à température ambiante, ça ne se fait pas en 1 heure. C'est vraiment une nuit au frais. Okay. Donc, c'est ça. Et donc, ici, vous êtes à Montréal. Qu'est-ce que le macaron a appris grâce à vous à Montréal? Est-ce que vous avez fait des recettes vraiment avec des produits locaux? Est-ce que vous avez réinventé un peu le macaron à la sauce québécoise? C'est ça. Donc, en fait, la base du macaron, c'est-à-dire vraiment la recette des coques, ça reste toujours la même puisque c'est une recette traditionnelle et puis tout ça. C'est quoi? C'est de la meringue? C'est un dérivé de la meringue. Le procédé est dérivé de la meringue, mais vu qu'on a introduit de la poudre d'amande, c'est plus du tout une meringue parce que c'est vraiment croustillant, moelleux. C'est vraiment la texture qui est particulière dans le macaron. Sur le coup, la meringue, ça me fait penser que dans votre livre, vous donnez 2 recettes, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a 2 façons de faire le macaron, une qui est un peu plus aisée et l'autre. Alors c'est ça, il y en a une qui est plus rapide, mais le résultat est plus complexe à obtenir un beau résultat. Et l'autre, elle est un peu plus compliquée, il faut plus s'appliquer, avoir un peu plus d'outils parce qu'il y a une cuisson de sucre, donc c'est avec un thermomètre. Puis il faut vraiment être un peu plus appliqué, on va dire, mais le résultat, il y a plus de chances qu'il soit vraiment... elle est plus simple à obtenir un beau résultat. Donc on parlait du Québec, c'est ouais. ça? Donc en fait, ce que je disais, donc les coques restent les mêmes. Puis ensuite, le macaron, c'est dérivable à l'infini déjà dans toutes les sortes qu'on peut le trouver ici. Il y en a combien ici? 23 sucrés, puis 10 glacés, puis 4 desserts, c'est ça à peu près. On a aussi une saveur du mois, tous les mois. Donc comme je disais, un peu comme le calendrier, là c'est pour la Saint-Valentin, chocolat gingembre. Donc c'est ça, on peut vraiment aller à l'infini, même dans le salé.
mais on peut utiliser, c'est sûr que dans n'importe quel pays où on va aller, on va s'adapter. Là, par exemple, on a le macaron bleué qu'on a toute l'année en tout temps. Puis le mois prochain, donc ça va être le temps des sucres qui va démarrer, donc le macaron chocolat gingembre va être remplacé par érable pacane. Donc on travaille pas mal avec les produits. À Noël, on a fait une bûche avec mousse marron, compotée de poire et puis canneberge. Okay. C'est ça, donc on utilise un petit peu. Et faire connaître le macaron à Montréal, etc. Est-ce que depuis que vous êtes là, est-ce que vous voyez, parce que c'est quand même un produit qui est très en demande, mais c'est déjà il y a quelques années en Europe, en France en tout cas. Ici c'est un peu plus tard, mais est-ce que ça commence? C'était pas connu quand on est arrivé, puis, mais on a vraiment vu rapidement qu'il y avait vraiment un intérêt des gens. Déjà par le succès dès le début, nous on ne savait pas parce qu'au début on s'est dit bon, il n'y en a pas, c'est sûrement à essayer parce que ça marche tellement en France, puis même ailleurs, là, ça part au Japon. Puis on s'est dit, normalement le macaron c'est vraiment pratique, c'est joli, c'est petit, ça s'offre bien, ça a vraiment beaucoup d'utilité. Donc on s'est dit, on était presque certains là que c'était intéressant. Puis en effet là, ça a tout de suite pris. Puis il y a eu les médias, puis la clientèle, vraiment les Québécois découvrent. On va un peu dans les marchés d'été à Val-David par exemple, on va sur les salons, puis là on fait découvrir aux gens même un peu en dehors de Montréal. Puis à chaque fois ils en ont entendu parler, puisqu'on commence à en parler beaucoup, mais ils n'ont pas goûté parce qu'on n'en trouve pas vraiment ailleurs au Québec. Donc ils sont contents. À chaque fois qu'on va dans des événements comme ça, on a un bon accueil. Donc c'est ça. Et ici, combien vous faites beaucoup de macarons? Est-ce que c'est des chiffres que vous donnez? Est-ce que vous faites ouais, c'est ça. Nous on les compte par semaine en fait. C'est à peu près 6 000 par semaine. Après c'est vraiment variable parce qu'il y a toujours les fêtes, en fonction des périodes et tout ça, mais ça c'est une moyenne. Et vous êtes combien à produire les macarons ici? Avec nous on est 6 maintenant, 6 employés, pas juste en production, il y a les vendeurs, mais on est 6. Puis pour les fêtes, on prend d'autres personnels. Moi j'ai essayé les macarons, j'ai pas toujours réussi, mais est-ce que vous les réussissez à tout coup maintenant? Est-ce que ça arrive encore, des recettes? Oui, malheureusement ça arrive de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait une tournée qui rate. Un peu plus capricieuse. Ça arrive souvent. Donc c'est rassurant pour capricieux. Oui, il dit tout le temps que c'est capricieux, Johan. La moindre petite chose, la moindre chose qu'on fait de travers, c'est raté. Donc il faut vraiment être minutieux et puis être très rigoureux sur le travail. On peut pas le faire à l'aveugle. Non, on peut pas se dire on va mettre un peu d'amande, on va mettre un peu de sucre, on va mettre un peu de bordeaux et puis c'est vraiment les pesées très précises. Puis chaque petit détail qu'on inscrit dans le livre ou que nous on sait comme ça dans notre tête, si on ne le respecte pas, le moindre chose ça va. Ça apparaît, c'est certain. Donc si on achète le livre, c'est vraiment un bon départ, il y a toutes les informations. Ouais, on a vraiment tout donné. Il est vraiment complet, le livre, c'est ça. Il y a beaucoup de photos, les idées, toutes les informations possibles à l'intérieur. On essaye vraiment de faire en sorte que le livre arrive, que les gens arrivent à réussir les macarons avec le livre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté le livre, qui viennent ici et qui vous demandent j'ai pas réussi ou j'ai donné des conseils? J'ai une cliente hier qui est venue qui m'a remercié. Et qui était super contente parce qu'elle y est arrivée alors qu'avec tous les autres. On était vraiment contents parce qu'au début on s'est dit, sûr qu'on donne tout, mais c'est pas évident même avec le contexte ménager, tout ça. Mais tous les retours qu'on a, les gens réussissent. On a une question surtout qui revient, c'est qu'est-ce que le sucre pectiné? Ça, alors est-ce qu'on peut y répondre? Ouais. Ça vous évitera peut-être des questions. Oui, c'est ça. C'est la question la plus fréquente qu'on a. Le sucre pectiné, en fait, c'est un sucre qu'on trouve dans les épiceries. En fait, parce qu'on s'est adapté un petit peu au contexte ménager. C'est un sucre qui contient de la pectine à l'intérieur. Donc c'est dans des sachets spéciaux. C'est sucre à confiture également, c'est ça. Donc là c'est pour réussir tout ce qui est à base de fruits, pour avoir une texture dans les préparations à base de fruits. Ok, parfait. Écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Est-ce que vous avez un macaron? Je vais vous demander votre préféré, tiens. J'aime beaucoup fraise rhubarbe, moi, mais le préféré des clients c'est caramel fleur de sel. C'est ça. Moi mon préféré c'est le noisette. Je l'adore. Écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. Donc on était à la Maison du Macaron et puis les gens peuvent trouver le livre la plupart des librairies. Il est partout en librairie, il est ici. Disponible ici s'ils veulent le faire dédicacer pour quelqu'un ou pour eux-mêmes. On est souvent ici donc on peut le faire s'ils viennent le chercher un peu.